Moi, je voulais faire une petite intro rapide sur un peu ce qui s'est passé ces derniers temps chez nous. La première chose, c'est un feu d'artifice pédagogique, c'est mon optimisme. Il se passe plein de choses dans l'université autour des classes inversées. Il y a plein de gens qui sont rentrés dans ce processus, dans cette démarche, qui testent, qui ont de l'expérience. Pour ceux qui n'ont pas suivi, vous irez voir la présentation est en ligne, Chacha a dû les mettre sur les pages, ou bientôt. Vous êtes inscrits, vous retrouverez toutes les slides. Vous irez voir, on a fait des classes inversées sur des retours d'expérience de gens qui sont là. Je vois qu'il y a Agnès qui est là. Tu peux lever la main, Agnès. Voilà. Si vous voulez poser des questions sur les classes inversées, comment ça marche, tu seras là au café après. Vous pourrez en parler avec elle. On a plein de projets. Philippe vient de parler des PPI, des appels à projets de pédagogie innovant, qui vont arriver à la rentrée aussi. Donc il y a pas mal de gens qui sont inscrits dans ce processus-là sur le campus. Donc si vous voulez poser des questions, voir comment ça marche, il y a un collègue pas loin de chez vous qui est en train de mettre ça en œuvre, c'est facile à accéder. On a fait aussi pas mal de choses autour des MOOC. On a fait une première réunion, c'était le 22 novembre l'année dernière, avec les enseignants. Donc il y avait 80 enseignants qui sont venus à cette première journée pour réfléchir, première sensibilisation autour. On a travaillé pendant 1 heure sur c'est quoi les MOOC, qu'est-ce que ça apportait, quelles sont les forces, les faiblesses de ce projet, les opportunités, les menaces qu'on peut avoir par rapport à l'enseignement à l'université. Donc ça, on a pas mal avancé. Du coup, dans les appels à projets dont il vient de parler, on a une 12-15 projets qui sont en cours, qui sont suivis par Amel. Si tu peux lever la main, Amel, voilà. Donc, comment marche un projet MOOC, si vous avez des questions, si c'est un truc mystérieux, vous irez voir Amel suite à la pause, à l'espace convivial, détente, partage, machin, tout ça. On a aussi fait, il n'y a pas très longtemps, au mois de juin, on a participé à un MOOC Camp. J'ai vu qu'il y avait un MOOC Camper dans la salle, tu peux lever la main, voilà. Un MOOC Camp, c'était quoi? C'était un espèce de gros brainstorming sur des projets. Il y avait une dizaine de projets au départ, on en a 5 qui ont été suivis pour scénariser un MOOC. Comment je vais passer mes messages pendant une semaine, semaine après semaine, sur une séquence de 3, 4, 6, 10 semaines, je ne me rappelle plus le temps qu'on avait, et puis de différents projets. Comment scénariser mon MOOC, quel public cible, enfin toutes ces réflexions ont été abordées pendant le MOOC Camp. Cette année encore, on a eu une prof invitée qui s'appelle Christelle Lison. Donc là, je vous ai mis toute une série de vidéos. Vous pouvez voir les présentations qu'elle a fait à Thémis, des présentations sur différents types de conférences, des ateliers qu'elle a animés. Et puis, bonne nouvelle, Catherine, tu me confirmes, elle revient en 2015. Donc, c'est quand? C'est janvier-février dans ces eaux-là? Du 4 janvier au 5 janvier au 4 février. Donc Christelle, si vous voulez la voir sur des problématiques d'enseignement, elle vient de l'université de Sherbrooke. Elle parle français déjà, enfin presque, on va dire plutôt québécois. Et vous pouvez lui poser des questions. Si vous voulez prendre rendez-vous avec Christelle pour entamer une démarche, une réflexion, vous demandez à Céline qui pourra mettre ça dans le planning de Christelle. Mais alors je vois qu'elle se serre les dents parce qu'elle a un planning déjà assez overbooké, mais on peut l'exploiter, Christelle, il n'y a pas de problème. On aura peut-être aussi un honoris causa autour de la pédagogie, on en reparlera un peu plus tard dans l'année qui vient. Autre chose importante dans notre établissement, le 17 avril, on a ouvert le centre de simulation de médecine d'urgence. Alors il y a déjà des centres de simulation qui existaient, notamment en pharmacie, la simulation d'officine, de vente, des choses comme ça. Mais là, on est passé un cran au-dessus en installant des salles spécifiques avec des caméras, toute une pédagogie associée. Et pour accompagner les enseignants à ça, on a monté avec des collègues de médecine un DU spécifique pour former les enseignants à la formation par simulation. Donc il y a des gens ici que je viens de voir d'arriver de Saint-Étienne, les deux qui sont en bleu là-bas, ce sont des responsables de la formation chez les pompiers à Saint-Étienne qui ont un gros centre de simulation où j'ai eu le plaisir à les gambader dans les escaliers. C'est un immeuble de 3 étages et puis ils s'amusent à mettre à mettre le feu où ils veulent. Et donc ils programment des séances et puis ils envoient des pompiers là-dedans. Ah, c'est ça,
Vous irez voir les vidéos, bon, il en manque quelques-unes, mais il y a des... Donc comment on monte une séance de simulation, comment ça se scénarise, etc., etc. Donc on travaille à ça, donc il y a un DU autour de ça. Des choses aussi qui ont bien marché cette année, c'est les formations. Les formations j'ai pas les chiffres, mais peut-être que Céline va en parler. Il y a eu pas mal de monde, il y a eu des grosses sessions dans les formations. Bah, 2 minutes, c'est bon, il me reste 2 slides. Pas mal de gens dans les formations, des sujets assez variés. On est en train de travailler sur le programme de l'année prochaine, donc de septembre à octobre. Sonia, je t'ai pas oublié parce qu'on doit rajouter des choses dans la formation. Donc on va reprendre les sessions courtes, des sessions sur plusieurs semaines, etc., etc. Donc un peu les formules qui marchent bien avec des intervenants extérieurs aussi. Le MOOC, formation e-learn 2 pour les enseignants. Alors ça aussi c'est un DU de 200 heures pour les enseignants de Lyon 1, mais qui aussi ouvert aux autres personnes. On avait une quinzaine de personnes inscrites à Lyon 1 cette année sur la partie tutorée. Cette formation est soit tutorée pendant 200 heures en ligne, ou soit aussi accessible en formule MOOC. Et on a eu 1600 inscrits sur ce premier MOOC de l'université en octobre. Et je ne me rappelle plus, on est en train de donner les badges, le nombre de personnes qui sont allées jusqu'au bout. J'ai pas en tête parce que j'ai une réunion la semaine prochaine et on doit finaliser ça. Voilà en gros les gros highlights que je voulais mettre en avant, montrer pour introduire cette journée. Céline, je te laisse la parole.